vidéo. Alors je suis désolé, hein, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo de bivouac. J'en ai en prévision, mais j'ai pas encore eu le temps de la programmer. Cette vidéo, elle est dans la continuité de ce que j'ai déjà fait, la présentation des couteaux, et notamment sur quelque chose que j'affectionne beaucoup, à savoir le travail des artisans, et notamment nos artisans français. Donc là j'ai pris le parti, j'ai déjà fait réaliser, comme vous avez pu le voir, des couteaux par des artisans couteliers. Je me suis inscrit depuis un bon moment maintenant sur le forum Instinct de Survie, et via ce forum j'ai pu rencontrer diverses personnes qui sont passionnées par des matériaux, donc pas mal de personnes qui se sont lancées un peu dans la coutellerie, et également Didier, que vous avez déjà, je pense, pu voir sur sa chaîne YouTube, et qui réalise lui des véritables œuvres d'art avec le cuir. Et depuis longtemps je lui avais demandé, je voulais lui faire faire des études couteaux. Voilà. Donc j'ai fait réaliser par une équipe, on va dire, de membres du forum, 2 couteaux que je vais vous présenter. Donc, le premier couteau que je voulais vous présenter est un couteau que j'ai fait réaliser pour moi, qui est inspiré de l'Autonome de Thierry de Rosières. Alors inspiré dans sa forme générale, c'est vrai que dans la forme globale du couteau, on retrouve effectivement une forte inspiration de Thierry de Rosières. Après, avec l'artisan avec lequel on a pu revoir ce couteau, on a retravaillé certains aspects, et notamment sur le maintien. On a conservé cette petite proéminence pour le maintien du couteau. Voilà, on a complètement revu la partie du talon. J'aime bien quand même avoir un talon dépassant, donc avec quand même des petites cannelures, et la possibilité de passer une corde ou une paracorde à l'intérieur, aussi bien ici. J'aime bien ce look là, et donc on est parti sur ce dessin là. Donc on a une lame en XC75, donc 4 mm d'épaisseur, avec un tranchant poli, et une finition un peu brute sur le reste de la lame. On est donc avec un manche en bois et des intercalaires rouges, que je trouve du meilleur effet. À cela s'additionne effectivement une réalisation de Didier Nomade, dont je vous mettrai la vidéo en lien en bas dans le lien de la description. Vous pouvez voir effectivement la belle réalisation que Didier a pu faire, donc avec un étui tout cuir et une magnifique réalisation, donc avec le petit logo estampillé effectivement de Didier Nomade, et la patte de loup qui est sa marque. Voilà, donc il m'a fait le plaisir effectivement d'y intégrer effectivement aussi mes initiales, aussi bien en marquage qu'en couture masquée par le manche du couteau. Alors c'est une très belle réalisation, magnifique réalisation, qui me permet d'avoir vraiment un couteau non seulement très joli et très plaisant, mais sublimé par un superbe étui réalisé par Didier. Voilà. Dans un second temps, voilà le couteau que j'ai fait réaliser pour ma fille, donc basé toujours sur le même mode de réalisation, c'est-à-dire toujours le même membre IDS pour le couteau, et toujours Didier pour l'étui. Donc là vous voyez qu'on n'a pas du tout effectivement, on conserve un aspect très travaillé et très joli, avec une finition beaucoup plus féminine pour ma fille, avec effectivement un point, une couture
en fuchsia et des jolies petites finitions autour de l'initiale de son prénom pour pouvoir effectivement se retrouver et qu'elle repère bien effectivement que c'est son couteau. Voilà, donc là on est sur une base. Je vous mettrai le lien dans la description également du blog de Joe qui a fabriqué ce couteau. Donc là c'est une inspiration, il s'est basé sur un couteau qu'il avait créé pour sa fille, le Winona, et j'aimais beaucoup le look de ce couteau, donc j'ai décidé de lui demander de réaliser le même pour ma fille, avec un bois de rose en manche, et je trouvais vraiment très, très sympathique la forme générale et le galbe de ce couteau, que je trouve aussi bien très très joli et effectivement un peu plus féminin que des couteaux plus massifs comme j'ai d'habitude. Voilà, donc une magnifique réalisation effectivement, avec la petite marque qu'on voit beaucoup plus visible sur ce couteau que sur l'autre, dans la mesure où ici on est sur une lame complètement polie, alors qu'on a une finition plus brute sur l'autre couteau. Toujours un petit passage quand même pour la paracorde, ça mange pas de pain, c'est toujours pratique, notamment pour je trouve pour un couteau de petit gabarit, où on pourrait avoir tendance effectivement à l'échapper si on venait à faire des coupes un peu trop appuyées ou un peu trop frappées, même si c'est pas fait pour de la coupe à la volée. Mais le principe effectivement c'est de pouvoir y mettre facilement une paracorde en complément. On va faire quelques tests de coupe, et puis vous allez pouvoir juger par vous-même. Voilà. Donc là on va passer sur un petit débranchage rapide. On voit que ça ne pose absolument aucun problème. Le couteau. On va tenter effectivement un petit peu de coupe appuyée. Là on est sur un bois très sec, très dur, mais comme vous pouvez voir, on arrive assez facilement, sans trop d'effort, à faire des choses et à couper sans aucun problème. On peut faire une coupe inversée. Alors même si le tranchant est pas mal réalisé, je pense que je reverrai une partie du tranchant pour le rendre encore plus rasoir, parce que j'aime bien avoir vraiment des couteaux extrêmement coupants et ne pas avoir à me poser de questions quand j'en ai besoin. Étant donné l'épaisseur de la lame, on n'aura pas de difficulté pour de très légers bâtonnage, même si sur le principe c'est pas du tout le but pour cette lame, que je préfère conserver pour des petits travaux, on va dire autour du camp, et pas besoin de gros bâtonnage. Le bâtonnage pour moi étant plus réservé à mon couteau de camp et aux diverses choses que je peux avoir.
On va faire la même chose de façon un peu plus modeste avec le Winona. Donc là effectivement je vais m'attaquer plutôt à quelque chose d'un petit peu plus fin, hein, parce que c'est pas du tout fait pour effectivement des gros travaux. Le but de ce couteau est principalement que ma fille puisse avoir un petit couteau d'appoint, un petit couteau qui lui permette de travailler le bois correctement avec une lame agréable, à manipuler. Voilà. Et surtout qui lui plaise. Ce sera son deuxième couteau, dans la mesure où moi étant un peu aussi fan de couteaux, je lui ai déjà offert un Opinel pour enfants. Voilà. Donc on arrive aussi très facilement à faire des belles coupes. Voilà, avec un beau tranchant. Sur celui-là, je pense que j'irai pas au-delà du tranchant existant pour éviter effectivement toute problématique et tout accident. Bien évidemment, je demande à ma fille d'avoir en permanence les gants, chose que je devrais avoir là. Mais voilà, il y a toujours l'écart entre fais ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà. Voilà, une nouvelle fois, je voulais remercier Jongjo pour la réalisation des beaux couteaux, pour Didier pour sa passion du cuir, pour ses réalisations qui sont époustouflantes à chaque nouvelle réalisation. Vous pouvez tout voir ses vidéos, je pense que vous les connaissez déjà, et vraiment c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné et que j'apprécie beaucoup, parce que on sent vraiment, en discutant avec lui, on sent la passion qu'il a, et vraiment quand on tient ses réalisations en main, quand on peut toucher, qu'on peut voir ce qu'il est capable de faire, ça prouve vraiment qu'il vit sa passion et qu'il arrive à le retranscrire dans ce qu'il réalise, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, on peut être passionné de quelque chose sans forcément être doué là-dedans. Mais là vraiment il fait du travail qui est vraiment absolument magnifique. Je voulais de toute façon remercier en globalité tous les artisans qui font un travail énorme et qui sacrifient leur temps pour faire plein de choses. Moi je vous invite tous vraiment à aller voir un artisan coutelier, à prendre contact avec les artisans que j'ai pu vous citer, mais même d'autres également, pour faire réaliser des couteaux. L'industriel c'est bien, mais ça c'est pour moi une part d'eux-mêmes qui vous donne. Alors certains vont dire effectivement que c'est plus cher que de l'industriel. Moi je dis pas forcément, parce que quand on regarde derrière le temps qu'ils vont mettre à réfléchir, à faire des tests, à réaliser, à évoluer leur technique, ce temps-là, c'est ça qu'on paye dans ce qu'on prend chez un artisan, et je trouve ça vraiment super important. J'ai eu encore récemment un dialogue et un échange avec certains artisans, et notamment par exemple avec Thierry de Rosière, qui disait et qui reconnaissait qu'effectivement en forme de couteau maintenant il y a tellement de formes différentes que c'est plus compliqué d'innover. C'est toujours possible, mais ça devient plus compliqué. Et par contre, ce qui est appréciable, c'est effectivement l'évolution, la recherche d'évolution. Et c'est un esprit que je trouve vraiment un très très bon esprit. Et je vous invite vraiment à aller voir ces différents artisans, à les contacter. Hein. Je vous mettrai des liens dans la description pour pouvoir, pas forcément les contacter pour prendre quelque chose, mais au moins vous renseigner et regarder. Voilà, c'est vrai, hein, plein de marques font des belles choses, hein. Je ne dis pas des grandes marques qui font des couteaux à la chaîne, il y en a plein. Ils font des couteaux de qualité aussi, mais ça reste de l'industriel. Là vous avez une part de l'artisan dedans,
Et personnellement, moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment plus sympa que de sortir juste un couteau basique. Alors oui, je suis comme tout le monde, j'ai aussi des couteaux de base, mais pour être franc, s'ils prennent un pet, c'est pas grave. Un couteau comme ça, c'est un couteau affectif. Ce sont des réalisations que je vais garder dans le temps, que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, si ça les intéresse, bien évidemment. Voilà. Après, je voulais aussi rajouter une chose. Pour l'instant, je n'ai parlé effectivement que du couteau de ma fille. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai 2 enfants. Donc ma fille qui pour l'instant a 10 ans. Alors certes, oui, ça peut paraître un peu jeune pour avoir un couteau, je le conçois. Je peux le comprendre. Maintenant, elle est suffisamment réfléchie pour en avoir un. Je ne me pose pas de questions là-dessus. Et actuellement, Joe a effectivement aussi en commande la réalisation d'un couteau pour mon fils, et Didier aura par la suite également un étui à réaliser pour mon fils, de façon à ce qu'il y ait aussi une égalité de traitement. J'avais prévu, effectivement, j'avais fait réaliser ce couteau là parce que j'avais prévu de redonner un de mes couteaux à mon fils, et après avoir en avoir discuté avec mon épouse, elle a été effectivement plus d'accord sur le fait d'en réaliser un vraiment pour mon fils, différent et réalisé dans le même esprit que celui-là, de façon à ce qu'il y ait vraiment une égalité et que ce ne soit pas juste une transmission d'un couteau classique, soit vraiment une conception et quelque chose fait pour lui. Voilà. Donc je vous présenterai sûrement dans une prochaine vidéo ce petit couteau, vous pourrez le voir. En attendant, voilà, je vous remontre encore ces magnifiques réalisations et je vous invite vraiment à aller voir tous les artisans et renseignez-vous sur ce qu'ils font. C'est vraiment du boulot magnifique. Voilà. Merci à tous et à plus pour une prochaine.